Salam alaikum, bismillahirrahmanirrahim. On va entamer la correction de la série proposée aux premières années sciences maths, qui comprend 9 exercices. Le premier, il s'agit de résoudre une équation qui contient une partie entière de racine de x. L'équation f est à résoudre dans R. Alors, déjà, le domaine de définition de l'équation f, vous avez ici racine de x, donc x doit être supérieur ou égal à 0. Donc d de, on va dire, d grand f est égal à L+. D'accord? On va prendre soit x appartenant à L+, d'accord, tel que x appartient à S, S étant l'ensemble de solutions de l'équation f. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Alors, nous connaissons tous les inégalités concernant les parties entières, surtout la définition. Partie entière de racine de x, on sait qu'il est inférieur ou égal à racine de x, inférieur strictement à partie entière de racine de x plus 1. Alors, l'idée, c'est que, voilà, on va prendre celle-là. Donc, on va dire, on a partie entière de racine de x inférieur ou égal à racine de x, strictement inférieur à partie entière de racine de x plus 1. D'accord? Et bien sûr, tout ça, c'est positif. Parce que racine de x est un réel positif, donc sa partie entière est un entier naturel. Donc, tout ça, c'est supérieur ou égal à 0. Alors, l'idée, c'est que j'ai intérêt à avoir soit que des x, soit que des parties entières de racine de x. Alors, donc si j'élève au carré ici, j'aurai x ici, que je pourrais remplacer par 2 parties entières de racine de x plus 1, là. Et comme ça, j'aurai une inégalité entre des parties entières de x. D'accord? Alors, donc on a dit que tout ça c'est positif, donc partie entière de racine de x au carré est inférieur ou égal à x. Et on va dire, et comme x est égal 2 fois la partie entière de racine de x plus 1, alors on aura partie entière de racine de x au carré inférieur ou égal à x, donc inférieur à ça, et que je vais mettre à gauche, donc ça va me faire moins 2 fois la partie entière de racine de x moins 1 inférieur ou égal à 0. Donc cela revient à résoudre l'équation du second degré. Bon, c'est une équation possède des racines parce que c'est le nombre c ici, il est négatif. A c'est 1, B c'est moins 2, C c'est moins 1, C moins 1, négatif, donc elle admet forcément 2 racines. Et pour le signe d'un trinôme, on le connaît tous. Alors lorsque le trinôme possède 2 racines, alors il est du signe de A. A c'est un positif, donc il sera positif à l'extérieur des racines. Et donc par conséquent, il sera négatif, c'est ce qu'on cherche nous, à l'intérieur des racines. Donc il s'agit de trouver les racines. Donc si on fait delta, ou même mieux, on peut factoriser ici. Ça se factorise, donc c'est mieux. C'est-à-dire, alors ça c'est e de racine de x moins 1 dessous au carré. Donc si je développe, j'aurai partie entière de racine de x au carré qui est là, moins 2 fois partie entière de x qui est là aussi, plus 1 que je n'avais pas. Donc je vais retrancher, moins 1, et comme il y a déjà un moins 1, donc ça fait moins 2, inférieur ou égal à 0. On peut encore factoriser, c'est-à-dire
identité remarquable, a carré moins b carré, b c'est racine de 2, d'accord? Donc ça fait partie entière de racine de x moins 1 moins racine de 2, facteur de partie entière de racine de x moins 1 plus racine de 2. Le tout, on veut qu'il soit inférieur ou égal à 0. Et on a dit que c'est inférieur ou égal à 0 à l'intérieur des racines. Les racines, on les a maintenant sans... Alors les racines, il faut faire ça égal à 0. Donc on aura 1 plus racine de 2. Ça égale à 0, on aura 1 moins racine de 2. Donc, 1 moins racine de 2. À l'intérieur des racines, on l'a dit. Donc partie entière de racine de x, il est comprise entre 1 moins racine de 2 et 1 plus racine de 2. Ça va? Donc le trinôme qui est là, il est du signe de A à l'extérieur, il est négatif à l'intérieur. A, c'est 1 positif, donc il sera négatif à l'intérieur des racines. C'est là. Alors, donc on a réussi à encadrer partie entière de racine de x. Il est compris entre 1 moins racine de 2 et 1 plus racine de 2. Or, on a dit tout à l'heure que partie entière de racine de x, c'est un entier. D'accord? Or, partie entière de x appartient à n. Donc, alors quels sont les entiers qui sont compris entre 1 moins racine de 2 et 1 plus racine de 2? Alors 1 moins racine de 2, c'est 1 moins 1,4 à peu près, donc ça va faire moins 0,4 ici. Et là j'aurai 1 plus 1,4, 2,4. Donc les entiers qui sont compris entre 1 moins racine de 2 et 1 plus racine de 2 sont 0, 1 et 2. Donc on va dire, donc partie entière de racine de x égale à 0, ou 1, ou 2. Donc nous avons les valeurs de partie entière de racine de x. Et si on a la partie entière de racine de x, on a x forcément, parce que x, il est en liaison avec ça. Donc x est égal à 2 fois partie entière de racine de x plus 1. Donc on va remplacer, d'où x égale donc 2 fois 0 plus 1, d'accord, égale à 1, ou x égale 2 fois 1 plus 1, ça fait 3, ou x égale 2 fois 2, d'accord, je remplace là. 2 fois 2 plus 1, ça fait 5. Ok. Donc ce qu'on a prouvé maintenant, c'est que si x, on va dire conclusion, si x appartient à S, alors x est égal à 1, ou x égale 3, ou x égale 5. Bien sûr, on vient de démontrer une implication. Si x appartient à S, alors, d'accord? Maintenant, il nous faut le retour. Est-ce que ces valeurs-là vérifient l'équation? Il faut vérifier. Donc, on va dire réciproquement. Alors, est-ce que 1 est solution? Est-ce que 1 vérifie l'équation? Alors, 1, x égale à 1. 2 fois partie entière de racine de 1, donc ça fait 2 fois 1, 2, 2 plus 1, ça fait 3, 3 n'est pas égal à 1, donc déjà 1 n'est pas solution, il faut rejeter la valeur 1. Pour 3, partie entière de racine de 3, c'est 1. 2 fois 1, 2, plus 1, 2 fois 1, 2 plus 1, ça fait 3, 3 égale à 3, donc 3 vérifie l'équation, d'accord? Et pour 5, partie entière de racine de 5 c'est à peu près 2,2, donc c'est 2, 2 fois 2, 4, plus 1, 5, 5 égale à 5. Donc 3 et 5 vérifient, 1 ne vérifie pas. Donc on va dire seuls 3 et 5 vérifient l'équation F. Finalement, conclusion, S égale
3, 5, et l'ensemble de solutions de l'équation grand F. Bon, j'espère que vous avez suivi, donc c'est pas très difficile. Donc l'idée c'est de remplacer, d'avoir que des x. On peut avoir que des x aussi, en encadrant partie entière de racine de x. D'accord? Partie entière de racine de x, il est plus grand que racine de x moins 1.